Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Ce matin, au travers de cette émission, les cris de réparation, une émission de ZN Prod, j'aimerais vous partager une pensée du Seigneur qui se trouve dans le livre de Exode, chapitre 14, à son verset 13 à 14. Et je suis venu te dire que tu ne mourras pas dans ce désert et tu ne tomberas pas par l'épée. Oui. En cette fin d'année, notre ennemi, notre adversaire, le diable, a planifié des choses pour que tu puisses rester en plein désert. Tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme épreuve. Tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre comme situation. Mais cela ressemble à un désert. Mais je suis venu te dire que le Seigneur a dit dans sa parole que ne considérez plus les événements passés, oubliez les événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose, une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaissait-il pas? Je tracerai le chemin en plein désert et les fleuves dans la solitude. Donc, en cette fin d'année, tu ne mourras pas dans ce désert. Oui. Quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans le désert que tu peux mourir. Non. Quand Dieu est avec toi, aucun de tes ennemis ne peut te donner la mort. Oui. Aucune maladie ne peut te conduire dans la mort. Non. C'est la raison pour laquelle tu dois exprimer ta confiance et la foi en Dieu et de ne pas se plaindre. Voilà la raison pour laquelle c'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 13, la Bible nous déclare que les enfants d'Israël, sur la conduite de Moïse, ils étaient en train de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise qui était Canaan. Alors, lorsque Pharaon a su que les enfants d'Israël partaient, et Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël pour les exterminer. Et Pharaon avait avec lui les hommes de guerre. Il y avait les chars, les chevaux, afin de pouvoir exterminer un peuple qui n'était pas formé à la guerre. Un peuple qui était esclave en Égypte comme étant les cultivateurs. Alors, ils ne maîtrisaient pas la guerre. Mais leur seul espoir était simplement le Seigneur. Mais malgré cela, étant qu'humains, au travers de cette poursuite, la Bible déclare que les enfants d'Israël le regardaient derrière. Ils ont vu l'armée de Pharaon les poursuivre. Et ils pensaient déjà à leur fin. Ils sont tournés vers Moïse en disant, il n'y avait pas-il les sépulcres en Égypte pour pouvoir nous laisser venir mourir dans le désert? Pour eux, c'était la mort en plein désert. Or, le Seigneur a dit, au travers de cette pensée, que tu ne mourras pas dans ce désert et que tu ne tomberas pas par l'épée. Voilà pourquoi dans l'armée des pharaons, ils avaient l'épée pour pouvoir l'exterminer. Alors, le Seigneur va écouter les murmures que les enfants d'Israël s'adressaient à Moïse, son serviteur, et il va dire à Moïse que Moïse, regarde, dis aux enfants d'Israël de garder le silence et de regarder la délivrance que l'Éternel va leur accorder en ce jour. Il a dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Bien-aimé dans le Seigneur, sois calme, sois patient, garde ta foi, car Dieu est en train de réécrire ton histoire. Ton histoire n'est pas finie. Oui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu ne seras plus la même personne ayant la foi en Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais le Seigneur a dit que l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Cela veut dire que les problèmes, les difficultés, les combats, les complots, les ennemis et les adversaires, le diable, Satan, le géant, l'homme fort de ta famille qui te menace aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais parce que l'Éternel va se lever dans ta vie
et il va combattre tes ennemis. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu ne mourras pas en plein désert. Alors maintenant, ne crains plus, ne te promène pas les regards inquiets, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Lève tes yeux vers le Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes yeux vers la parole qui a été déclarée. Maintenant, que le Seigneur va s'élever dans ta vie. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Voilà pourquoi les ennemis, Dieu a dit à Moïse, quand tu entre tes mains, j'ai une verge. Alors, tape-le sur la mer. La Bible déclare que la mer rouge s'est divisée en deux, s'est déchirée en deux, et les enfants d'Israël traversant la mer à sec. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, la Bible déclare que les enfants d'Israël, les Égyptiens ont voulu expérimenter la même procédure. Le Seigneur les a laissés passer. Lorsqu'ils sont devenus au milieu, ils étaient submergés, engloutis par l'eau de la mer. Parce que le Seigneur avait dit dans sa parole que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je suis venu dire à quelqu'un que le problème qui te menace aujourd'hui, la situation, la maladie que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. L'échec, les complots, l'homme fort de ta famille qui se lève contre toi, les persécutions, les épreuves. Le Seigneur a dit, il y a un temps pour toutes choses ici sur le soleil. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, alors les problèmes que tu vois aujourd'hui, dans 2026, tu ne le verras plus jamais parce que le Seigneur a le dernier mot. Voilà la raison pour laquelle lève-toi comme un seul homme. Commence à dire au Seigneur que j'ai la confiance en toi, car le Seigneur a dit que tu es le Dieu qui protège. Alors, lorsque celui qui est sur ton abri repose à l'ombre de Tout-Puissant, alors le Seigneur te protège et te garde. Rien ne pourra te ravir entre les mains du Seigneur. Tu marcheras dans ce désert et tu arriveras au bon port. Tu ne mourras pas en plein désert et que le paix de ton ennemi ne te tuera pas. Alors déclare avec moi que je ne mourrai point en cette fin d'année. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors commence à méditer cette parole pour dire que Dieu est avec toi. Reste en place, reste calme, sois patient, sois serein. Dieu va prendre va confondre tes ennemis. Alors il te sortira vainqueur parce qu'il est avec toi. Il ne te l'abandonnera pas en plein désert. Son but est que tu puisses arriver à Canaan, ta terre promise. Alors reste en place, garde silence. Le Seigneur est en train de combattre en ta faveur. Voilà pourquoi que le Dieu que nous prions, qui défend nos causes, qui fait de nos ennemis ses ennemis et de nos adversaires ses adversaires, puisse vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, je dis amen. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.